Le Crash est une structure originale dans le monde des ONG, c'est un think tank interne, c'est une structure de réflexion critique dédiée à Médecins sans frontières. Alors autant les études humanitaires se sont beaucoup développées ces dernières années, autant le Crash maintient sa spécificité d'être finalement en situation de réfléchir sur les actions même d'une organisation humanitaire. Et cette réflexion, elle s'organise autour de 5 axes. Un axe de conseil, un axe de réflexion et de recherche, un axe de formation, un axe d'évaluation et un axe de diffusion. La fonction de conseil, elle consiste à apporter des éclairages en termes de positionnement opérationnel et public aux dirigeants de MSF sur des questions d'actualité, sur toutes les questions liées aux interventions de MSF, d'ordre politique, d'ordre médical et plus récemment, y compris d'ordre managérial, en termes de gestion de projet, d'attitude au travail par exemple. Ce travail de conseil nous amène à travailler sur le système au Yémen, ça a été le cas ces derniers temps, ou sur la Syrie, ou encore une fois, pour parler d'un sujet contemporain, de l'épidémie d'Ebola au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Et ces activités de conseil, elles, finalement, constituent le quotidien du Crash. Le deuxième pilier, ce sont les activités de réflexion et de recherche. Ces travaux s'inscrivent directement dans la lignée des activités de conseil, puisqu'il s'agit de s'emparer, en quelque sorte, des sujets du quotidien des MSF pour les creuser sur une durée plus longue et de tenter de porter un éclairage issu des sciences sociales. Ces travaux de recherche ont porté, par exemple, ces dernières années sur la gestion du risque au sein de notre organisation ou sur l'expérience de Médecins sans frontières au moment du génocide rwandais en 1994. Nous travaillons également à un projet de recherche anthropologique ayant pour lieu l'hôpital chirurgical d'Amman, où nous étudions en situation les relations de l'institution médicale avec les patients. Le troisième pilier, c'est les formations. Alors historiquement, les formations sont inscrites, là encore une fois, dans les activités du centre de réflexion. Mais nous en avons pris une part plus importante et animons une formation destinée au cadre opérationnel du terrain et du siège. En même temps, nous avons mis en place une formation en partenariat avec les universités de Manchester et de Liverpool. C'est un master de pratiques humanitaires. C'est aussi à travers de ces formations que nous pouvons diffuser, faire circuler les travaux, les réflexions du Crash, et toujours avec cette envie de combiner expérience opérationnelle et pratique et réflexion et méthodologie issues des sciences sociales. Ces activités s'inscrivent toutes plus ou moins dans le cadre du retour d'expérience, de la capitalisation, du retour critique sur les activités de l'association et du secteur de l'aide de manière générale. Plus particulièrement, le Crash s'est engagé il y a maintenant près d'1 an et demi dans une nouvelle structure, le Rider, qui était un réseau interdisciplinaire d'évaluation et de retour d'expérience, destiné, dans le cadre d'une collaboration avec nos collègues d'Épicentre et du département des opérations en particulier, à mener des évaluations de projets. C'est ainsi que a vu le jour, notamment, un travail de retour d'expérience sur la mission, les opérations de la section française de MSF dans l'état du Borno, au nord-est du Nigeria par exemple. L'ensemble de ces travaux s'accompagne d'un effort actif de diffusion. Alors de diffusion interne, parce que notre audience, elle est d'abord celle de MSF. Il s'agit de faire avancer les pratiques de l'association. Mais l'idée, elle est évidemment de partager ces conclusions, ces travaux, ces réflexions avec les collègues du secteur humanitaire, du système de l'aide, dans la mesure où on voit bien que les questions qu'on travaille, qu'on traite, elles ne sont pas l'apanage de MSF et que d'autres, bien d'autres, se posent les mêmes questions et qu'il y a un intérêt évident à échanger avec les collègues, à la fois, encore une fois, des ONG, des agences des Nations Unies, mais aussi des universitaires qui travaillent sur ces questions, ou des journalistes, ou simplement d'un grand public averti qui s'intéresse à ces questions. L'idée d'un Crash, c'est-à-dire d'une réflexion active rendue publique
sur les situations dans lesquelles on intervient vient de loin, en fait, dès la famine du Cambodge, ou en tout cas la fausse famine du Cambodge de 1980. L'idée de réfléchir à nos conditions de travail, aux obstacles auxquels on se heurtait, aux modes de prise de position et de parole publique a commencé à émerger peu à peu. Elle s'est traduite dans un premier temps avec Liberté sans frontières, qui était un petit organisme qui a mis en circulation des idées controversées et discutables, certes, mais qui avaient le mérite de soulever des questions que on n'avait pas tellement envie de voir sur les échecs du développement, sur la question des mouvements de libération et des libertés civiles, etc. Tout cela a peu à peu mûri. Liberté sans frontières a été dissoute à la fin des années 80. Mais l'idée de garder un petit groupe de gens, au départ 1, 2, 3 personnes, un politiste, une juriste, et puis le leadership, disons, de MSF, la direction des opérations, le président, le directeur, tout cela a continué à vivre. Et MSF ayant développé cette culture du débat, d'une certaine réflexivité, parfois douloureuse, parfois difficile à entendre, ce goût du débat a été entretenu, maintenu dans différentes parties de MSF, que ce soit le conseil d'administration, les OP, les assemblées, mais quel que soit le lieu, c'était l'occasion de poser des problèmes, et pas seulement des problèmes qui nous mettent en valeur, mais aussi des problèmes qui nous mettent d'une certaine manière en difficulté. Et je pense que c'est cela qui fait la substance de ce qui est aujourd'hui le crash, mais de ce que l'on peut qualifier plus généralement de culture et de désir de débat au sein de MSF.